Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est tout nouveau, j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Je vous ai mis au défi sur Instagram de répondre à des sondages, en fait je vous donnais une affirmation ou une négation sur moi et vous deviez me dire si c'était vrai ou faux. De toute façon vous allez vite comprendre au fur et à mesure de la vidéo si jamais vous n'avez pas participé. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en bas, c'est toujours pas fait, comme ça au moins vous pouvez suivre toutes mes autres vidéos. Le but était super simple, c'est d'en apprendre un peu plus sur moi, des trucs un petit peu drôles qui me sont peut-être ou pas arrivés dans ma vie et du coup c'était plus sympa de vous faire participer que de vous dire directement les choses et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas voilà, je vais pas parler plus longtemps parce qu'il y a quand même pas mal de questions et j'ai quand même hâte parce que là je me rappelle plus du tout des sondages, des résultats, de ce que ça a donné en fait, voilà, tout simplement de ce que vous pensez de moi. C'est un peu ça aussi, c'est de savoir ce que vous pensez de moi, parce que ça se trouve, du coup vous pensez des trucs sur moi qui sont totalement faux et ça pourrait me blesser, on sait jamais. Bref, en tout cas on va commencer tout de suite, je vais prendre la première question. Donc la première affirmation c'était j'ai déjà pris de la drogue, vrai ou faux? Et vous avez répondu à 60% vrai et à 40% faux. Comment vous dire? Vous me prenez pour qui les gars? Alors sachez que non, je n'ai jamais pris de drogue, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que je n'ai jamais fumé sur un bédo, j'ai jamais pris de la coke, j'ai jamais pris de la MD, j'ai jamais rien pris. Rien que l'idée de penser à ce qui pourrait m'arriver si jamais j'en prenais et en plus à ce que je pourrais bien faire sous l'emprise de la drogue, c'est négatif. Je ne peux pas faire ça, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je ne le ferai jamais et je le déconseille à tout le monde. Très très mauvais pour la santé, je précise au passage que vous n'étiez pas au courant. Mais non les gars, je n'ai jamais pris de drogue, mais ça me fait beaucoup rire que vous soyez aussi nombreux à penser que j'en ai déjà pris. Ensuite, deuxième affirmation, c'est j'ai une sœur, deux demi-sœurs et un demi-frère. Vous avez été 52% à répondre vrai et 48% à répondre faux, donc c'est un peu mitigé, je pense que voilà. Et la réponse c'est vrai. Je vous en ai jamais parlé, je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo je pense parce que c'est un truc dont j'ai envie et besoin de parler. C'est une situation très compliquée et ça fait partie notamment des raisons qui font que je vous ai toujours dit non à un Droma Life. Mais je pense qu'un jour je finirai par en parler, mais c'est quand même un sujet qui est archi sensible, donc voilà. Je sais que je finirai par en parler, ça arrivera peut-être dans les prochains mois, je verrai quand est-ce que je me sentirai de tourner ça, mais en tout cas la réponse à cette question est vrai. Je n'ai jamais été collée à l'école, vous avez été 26% à dire que c'était vrai et 74% à dire que c'était faux, donc selon la plus grande majorité, j'ai déjà été collée à l'école, et bien figurez-vous que non. Jamais, je n'ai jamais été collée, que ce soit au collège ou au lycée. J'ai eu des mots dans le carnet, voilà, j'ai eu des punitions quand j'étais en primaire, au collège, machin, mais je n'ai jamais été collée. Ensuite, ma plus grosse peur au monde est 2 points, les araignées. Et alors si j'ai mis grosse comme ça, c'est que c'est vraiment the truc qui me fait le plus peur. Vous avez été 75% à dire que c'était vrai et 25% à dire que c'était faux. Bah non, c'est pas ma plus grosse peur. Je pense que ma plus grosse peur au monde, c'est qu'on m'annonce que je ne puisse pas avoir d'enfant. C'est genre ma plus grosse peur, vraiment. C'est limite, c'est une phobie. Je vais pas souvent chez les gynécos pour être très honnête avec vous parce que j'ai qu'une seule peur, c'est qu'ils me disent qu'il y a un truc qui ne va pas, que je pourrais jamais avoir d'enfant, que je suis atteinte d'une maladie qui ferait que je ne pourrais pas avoir d'enfant, et c'est vraiment quelque chose qui me paralyse. Genre vraiment ça, voilà, c'est ma plus grosse peur au monde. Ce n'est pas les araignées, même si j'ai très peur des araignées. Maintenant ça va mieux, j'ai de moins en moins peur, je peux les tuer et tout. Alors, je ne pouvais pas, mais c'est pas ma plus grosse peur. Ensuite, je n'ai jamais trompé un de mes copains. Vous avez été 58% à dire que c'était vrai et 42% à dire que c'était faux. Là encore c'est un peu mitigé. Et bien laissez-moi vous dire les gars que c'est vrai. Je n'ai jamais trompé un seul de mes copains. Je suis plutôt le genre de meuf à dire ok bah si jamais j'ai envie d'aller voir ailleurs ou quoi, bah on arrête là, c'est terminé, on se parle plus, tu fais ta vie, je fais la mienne. Et voilà, mais je suis pas du tout dans le mensonge et dans pas dire les choses et tout, je peux pas. Et j'ai jamais trompé un de mes copains. Bon évidemment moi par contre ils se sont pas gênés pour le faire, mais moi je l'ai jamais fait. Je suis une meuf bien, t'inquiète même pas. Ensuite, je me suis déjà fait draguer par Norman fait des vidéos, alors j'ai précisé, donc c'est Norman le youtubeur. Vous avez été 42% à dire que c'était vrai et 58% à dire que c'était faux. Et bien les gars, c'est vrai. Oui, c'est totalement vrai. Il s'en rappelle sûrement pas parce que c'était il y a super longtemps, mais moi je m'en rappelle parce qu'évidemment je connais moins de gens que lui et je dois draguer moins de meufs que lui je pense. Et pour la petite histoire, c'était en boîte de nuit, au VIP room exactement.
et j'étais au fumoir avec une copine et il est venu du coup nous parler. Très gentil hein, au passage, bon voilà, en même temps dans ce genre de cadre on ne peut que être très gentil, et donc il m'a dragué une bonne vingtaine de minutes je pense, et il m'a très gentiment demandé plusieurs fois d'ailleurs d'aller à sa table. Il était avec d'autres youtubeurs et je l'ai pas fait parce que bah, du coup à ce moment là j'étais avec quelqu'un et mon copain était avec moi à cette soirée là, donc on était à une table pas très loin, mais je lui ai dit bah non je vais venir avec toi parce que je suis avec mon mec et tout, était allé et tout, viens à ma table machin, enfin bref c'était une histoire assez drôle et du coup on a pas mal parlé pendant. D'ailleurs en plus à ce moment là je commençais un peu mes vidéos et je lui ai même pas dit, genre que j'aurais trop pu lui dire ah moi aussi je fais des vidéos, mais je pense qu'avec mes 100 abonnés du moment je pense qu'il m'aurait pris pour une grosse tarée, donc bah, j'ai rien dit, mais c'était assez marrant et voilà, c'est une petite histoire assez sympathique à raconter, donc oui je me suis déjà fait draguer par Norman en boîte de nuit au VIP room, voilà. Il manquait des dents au premier garçon que j'ai embrassé. Vous avez été 72% à dire que c'était vrai et 28% à dire que c'était faux. Et la réponse c'est vrai, oui. Comment j'aurais pu inventer un truc pareil? Alors je m'en suis rappelé qu'il y a très peu de temps, parce que c'était au collège le premier garçon que j'ai embrassé, je crois que je devais être en 5e, quelque chose comme ça, et en fait du coup j'avais complètement zappé, et alors il lui manquait des dents les gars, mais ça se voyait pas. En fait je m'explique, il portait un espèce d'appareil dentaire qui faisait qu'on lui avait mis 2 fausses dents, parce qu'en fait celle qui lui manquait c'était les 2 dents du milieu de devant, et enfin d'en haut, et du coup il portait un espèce d'appareil où il y avait que 2 fausses dents, et donc il les bloquait comme ça, mais parfois quand il parlait bah, ça tombait, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait il lui manquait des dents, parce qu'il était tombé quand il était petit et du coup ses dents s'étaient cassées. Voilà, c'est malheureux mais ça arrive. Du coup il lui manquait bel et bien des dents. Bon c'est pas très gentil, faut pas se moquer, mais je m'en suis rappelé il y a pas très longtemps, et donc du coup je me suis dit est-ce qu'ils vont croire un truc comme ça ou est-ce qu'ils vont penser que j'ai tout inventé. Donc j'avoue que c'est un peu difficile d'inventer un truc comme ça, mais vous aviez quand même trouvé. Mon premier poisson s'appelait Kirikou, à 72% vrai et à 28% faux et si, et vous allez trouver ça très raciste, mais ça ne l'était pas du tout et je ne suis absolument pas raciste, mais j'ai appelé mon premier poisson rouge Kirikou parce qu'il était petit et de couleur noire. Je suis désolée, j'avais 6 ans, voilà, à aucun moment on m'a dit c'est pas bien de faire ça, et en vrai bon il y a rien de mal, on va pas se mentir, mais ça pourrait être mal interprété, mais quoi qu'il en soit je ne suis absolument pas raciste à aucun niveau, quelle que soit la couleur, les origines et compagnie, mais ça m'a fait rire d'y repenser, et donc du coup vous avez été 72% à dire que c'était vrai, et effectivement c'était le cas. Autre affirmation, je sais imiter Céline Dion, à 63% c'est vrai et à 37% c'est faux. Et bien les gars c'est vrai et je vous l'avais déjà dit, je l'ai déjà dit je crois dans un live, ou ouais je crois dans un live je l'ai déjà dit, ou même sur Snapchat, et donc je sais plutôt bien imiter Céline Dion, et vous savez quoi? Je pense que je vais vous mettre un peu au défi. Si vous voulez une vidéo où j'essaye de chanter des chansons de la manière la plus vraie possible, c'est-à-dire de pas chanter faux, et de vous montrer comment j'imite certaines stars, parce qu'il n'y a pas que Céline Dion, mais là j'ai cité Céline Dion, eh bien je vous propose que cette vidéo atteigne 5000 likes. Je pense que si cette vidéo atteint 5000 likes les gars, je vous fais une vidéo où je vous imite Céline Dion et toutes les autres stars que je sais, toutes les autres chanteuses que je sais imiter, et je vous chante des chansons, je vous montre un peu ma voix assez incroyable, ma foi, oui, peut-être ou peut-être pas d'ailleurs, ça m'étonnerait, mais voilà, 5000 likes, c'est le défi du jour. Si vous atteignez 5000 likes, je vous ferai cette vidéo. Si ça vous intéresse, bah likez cette vidéo, et sinon on va passer votre chemin. J'ai déjà passé un casting pour de la télé-réalité, à 56% vous pensez que c'est vrai et à 44% vous pensez que c'est faux. Et ben j'ai envie de vous dire, ceux qui ont répondu vrai ont raison. J'ai déjà passé un casting pour de la télé-réalité, c'était il y a 4 ans, et alors j'ai fait ça pour rigoler. En fait j'ai été contactée donc par la grosse équipe en fait pour passer un casting pour une télé-réalité qui normalement devait ressembler un peu aux Anges, mais je savais pas ce que c'était parce que vous savez pas en fait, c'est un peu confidentiel quand vous passez en tout cas les premières étapes d'un casting, et j'étais à l'école et du coup j'ai reçu donc le message, j'ai appelé ma soeur, j'en ai parlé avec mes potes de cours et ils me disent non mais vas-y ça serait trop drôle et tout, passez au moins le casting, on sait jamais machin. J'ai passé le casting, il n'y a jamais eu de suite grâce à Dieu, et voilà, j'ai déjà passé un casting pour de la télé-réalité. Shame on me. Non je plaisante en fait, il y a des télé-réalités que j'aimerais bien faire je pense. Ça, c'est un autre débat. Ensuite, ma première boîte de nuit, j'avais 16 ans. À 86%, vous avez dit que c'était vrai et à 14% faux. Voilà, c'est pas une grosse surprise, je pense que pour beaucoup c'est la même chose. Oui, c'est vrai. À 16 ans, j'allais déjà en boîte de nuit avec une fausse carte d'identité évidemment. Une carte d'identité qui n'était pas la mienne, mais je ressemblais fortement à la fille dessus. Voilà, ça passait crème, on adore. Pour continuer dans les boîtes de nuit, du coup, je suis déjà sortie en boîte de nuit plus de 5 fois en une semaine. Ça voudrait dire que je suis sortie 6 fois en boîte de nuit en une semaine.
et à 78% vous avez dit vrai et à 22% vous avez dit faux. Eh bien c'est vrai, voilà, parce que je suis sortie pendant un petit moment avec un DJ parisien. Par conséquent, je passais ma vie en boîte de nuit, c'était très agréable et donc ça nous arrivait parfois de sortir quasiment tous les soirs de la semaine. Voilà, je vous dis pas que tous les soirs j'étais en mode bebon et que j'étais en train de m'amuser. Non, non, il y avait des soirs où j'étais totalement assise et que j'attendais patiemment que la soirée se termine. Mais voilà, c'était ma vie pendant presque 2 ans, c'était très agréable. Ensuite, je suis somnambule à 36%, vous avez dit que c'était vrai et à 64% vous avez dit que c'était faux. Donc la majorité pense que c'est faux. Eh bien non, c'est vrai. Je suis somnambule et je fais des trucs quand même assez dingues. Pour vous donner quelques exemples qui font un peu flipper d'ailleurs, je te dis, la meuf est une psycho. C'était quand j'étais petite cette histoire là, donc j'avais des Barbies et je me suis levée de mon lit, donc il y avait une mezzanine, je suis descendue de mon lit, j'ai arraché les têtes de mes Barbies. Je suis allée dans mon salon où il y avait ma mère et ma soeur qui regardaient la télé. J'ai posé mes Barbies, donc sans tête, hein, juste les corps des Barbies. Je les ai assises sur la télé, j'ai regardé ma mère et ma soeur et je suis allée me recoucher. Voilà, dans le plus grand des calmes. Ensuite, sinon, des trucs basiques, je me lève, je vais aux toilettes, je m'endors aux toilettes, ça c'est génial. Je me réveille en hurlant, en criant, en insultant des gens. Enfin bref, ma soeur me disait que je m'embrouillais avec des gens pendant mon sommeil, sauf que j'avais totalement les yeux ouverts et que j'étais totalement debout. Voilà, je fais des trucs comme ça aussi, c'est très sympa. Je me lève, je fais ma vie, je vais me recoucher, enfin bref, ça fait très flipper. Inès, pendant des années, essayait de comprendre ce que je disais pendant que je dormais. Maintenant, elle sait que quand je parle, il faut me dire ah, ok, il se rendormir, parce que sinon... Enfin voilà, ça n'a aucun sens et il faut pas me chercher à me comprendre. Ça fait très peur, je le suis de moins en moins et je suis vraiment contente, surtout que maintenant j'habite toute seule, donc imaginez si je faisais des trucs bizarres en étant toute seule. Mais j'ai été somnambule pendant très longtemps, donc voilà. Je n'ai jamais giflé un garçon, à 26% vous avez dit que c'était vrai et à 75% vous avez dit que c'était faux. Évidemment c'est faux, ça m'est déjà arrivé, bien plus d'une fois d'ailleurs, et laissez-moi vous dire qu'il le méritait. J'ai déjà parlé à quelqu'un de décédé, à 48% vous avez dit que c'était vrai et à 52% vous avez dit que c'était faux. Donc là aussi c'était un peu mitigé, je vous comprends car c'est un sujet un peu bizarre, voilà, le paranormal et compagnie. Mais non, je n'ai jamais parlé à quelqu'un de décédé. Maintenant, soi-disant, ma mère l'a déjà fait, ma grand-mère aussi. Voilà, il y a un monsieur au Portugal visiblement qui arrive à rentrer en contact en fait avec les gens décédés. Je suis un peu sceptique là-dessus, je pense qu'un jour je vais aller le voir pour voir ça de mes propres yeux. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vécu des trucs comme ça ou si vous avez déjà entendu parler de trucs comme ça. Si vous croyez au paranormal ou pas, moi je sais que j'ai un peu du mal à y croire. Ma mère et ma grand-mère sont très dedans, mais moi j'ai un peu de mal. Voilà. Non, j'ai jamais parlé à quelqu'un de décédé. Je ne vois plus rien de loin, à 52% vrai et à 48% faux. Et c'est vrai, il faut absolument que j'aille chez l'ophtalmo car je ne vois plus rien de loin. J'ai désespérément besoin de lunettes, mais je n'ai pas envie d'y aller. Allez savoir pourquoi, de toute façon les médecins ça fait 42. Je déteste ça, que ce soit ophtalmo, dentiste, gynéco, médecin généraliste, j'aime pas ça. Mais il faudrait que j'aille chez des yeux là, l'ophtalmo, parce que je vois plus rien de loin, c'est insupportable. Ma plus grande passion est la danse, à 70% vrai et à 30% faux, et vous avez raison, c'est vrai. J'espère que j'aurai l'occasion un jour sur la chaîne de vous montrer ça, de vous faire des petites chorégraphies et tout. D'ailleurs n'hésitez pas à dire si ça vous intéresse, mais c'est vraiment une envie que j'ai depuis très longtemps. Mais j'ai vraiment envie de vous faire un truc propre, chorégraphié avec une chorégraphe. D'ailleurs j'avais contacté une chorégraphe il n'y a pas si longtemps que ça, mais malheureusement ça n'a pas trop donné de suite. Faudrait que j'essaie de recontacter quelqu'un. Enfin bref, j'espère qu'un jour je pourrai vous montrer ça. Mais oui, ma plus grande passion, c'est la danse. Des inconnus ont déjà vu mes seins, à 65% vrai, à 35% faux. Et bien c'est vrai. Et il y a eu plusieurs histoires assez rigolotes qui me sont arrivées. Sur le moment c'était pas très drôle, quoique j'en ai plus ri qu'autre chose, mais voilà, c'était un peu gênant. D'ailleurs je portais cette combinaison, j'étais au restaurant pour mon anniversaire et comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure je la remets un peu en place parce qu'elle ne tient pas très bien et en fait comme je ne porte pas de soutif évidemment, ma manche est tombée et le mec en face de moi qui dînait tranquillement avec sa collègue de travail a totalement vu mes seins. Comment vous dire qu'il n'a pas arrêté de me sourire tout le reste du repas, c'était très gênant. Voilà. Et une autre fois j'étais à l'aéroport et je m'amusais à tourner sur ma valise, donc j'étais assise dans la queue sur ma valise et je tournais sur ma valise et je ne sais pas comment, mon haut est carrément tombé, je sais plus ce que je portais comme t-shirt à ce moment là, mais il s'est complètement baissé et un groupe de gosses qui allaient en colo ont vu mes seins, donc ils devaient être très contents, en tout cas ça rigolait bien. Bref, c'était très gênant, j'adore. Je n'ai jamais fait de grosses bêtises, à 72% vous avez dit que c'est faux. Non mais les gars, vous me prenez pour qui? Et à
28% vous avez dit que c'était vrai. Vous avez raison, les 28%, je n'ai jamais fait de grosses bêtises. Même pendant que je faisais les questions, je me disais mais putain mais en fait qu'est-ce que je vais leur dire d'intéressant, parce que j'ai rien fait de ouf quand j'étais plus jeune et du coup il y a rien de palpitant entre guillemets, et donc non, j'ai jamais fait de grosses bêtises les gars, j'étais une meuf quand même plutôt sage quand j'étais jeune. Donc voilà. J'aimerais faire de la télé, à 63% c'est vrai et à 37% c'est faux selon vous. Eh bien c'est vrai, vous avez raison, et je suis pas du tout ce genre de youtubeuse qui va vous dire ah non mais moi la télé jamais de la vie, pour au final finir à la télé, hein, voilà. Moi je vous le dis, que ce soit la télé ou la radio, c'est toujours des domaines qui m'ont vraiment fait de l'œil et qui m'ont intéressée, et si demain j'ai des opportunités en radio ou en télé, je les prendrai direct en fait, genre je réfléchirai même pas, hein, si peut-être un petit peu quand même, ça dépend de ma proposition, mais c'est des domaines dans lesquels j'aimerais bien évoluer et travailler, donc voilà. Je n'ai jamais vomi à cause de l'alcool, mais est-ce que c'est une blague? À 78% vous avez dit que c'est faux. Donc pour vous, genre, j'ai déjà vomi à cause de l'alcool. Et à 22% en vrai, eh bien non les gars, je n'ai jamais vomi à cause de l'alcool. Je tiens extrêmement bien l'alcool, sachez-le, même pour mon petit corps. Alors ça en étonne plus d'un, mais je tiens très bien l'alcool. Et non, je n'ai jamais vomi parce que j'arrive toujours à m'arrêter à ma limite en fait. Mais il y a un moment dans la soirée où j'arrête et je me dis là tu bois de l'eau parce que stop en fait. Et donc je n'ai jamais vomi à cause de l'alcool. Donc merci de ne pas me prendre pour une alcoolique. Merci bien. J'ai déjà balancé mon verre à la gueule de quelqu'un qui m'avait énervé. À 91% oui et à 9% non. Et bien oui, je pense comme beaucoup de filles. Voilà, mon ex m'avait saoulé en boîte et devant tout le monde je lui ai lancé mon vodka Red Bull à la figure. Il était tout mouillé, il était ravi. Pour ma défense, il l'avait beaucoup mérité. Ça ne veut rien dire beaucoup mérité, c'est pas grave. Petite, pendant plusieurs semaines, je ne savais plus parler un seul mot de français. À 66% vrai et 34% faux. C'est vrai, je suis partie 6 mois au Portugal quand j'étais en maternelle, et quand je suis revenue, je ne parlais plus un mot de français, je parlais que portugais. C'est d'ailleurs de là que je sais parler portugais parce que ça m'est complètement resté, mais je parlais plus du tout français, donc j'allais à l'école et je parlais en portugais à absolument tout le monde sans même comprendre que les gens ne me comprenaient pas. Donc je parlais en portugais à ma maîtresse, aux autres petits enfants de la maternelle, et j'ai eu la chance d'avoir une assistante maternelle qui était portugaise et qui du coup faisait la traductrice pour moi, parce que ça a duré quelques semaines, parce que franchement le temps que je me remette dans le truc et que je réapprenne en fait à parler français, et ça a mis un peu de temps, et heureusement qu'elle était là parce que du coup moi j'étais là en mode je parlais en portugais à tout le monde, personne me comprenait, ça devait être bien drôle. J'aurais payé pour voir ça, mais du coup bon, ça m'est revenu évidemment. J'ai déjà perdu la vue plus de 5 minutes, à 53% vrai et à 47% faux. J'avoue qu'à cette question je pensais que tout le monde allait répondre faux, mais je pense que certains se rappellent que j'ai déjà dit dans plusieurs de mes lives que plus jeune je faisais énormément de migraines ophtalmiques, et que du coup j'avais des grosses taches noires qui se formaient sur mes yeux et je ne voyais absolument plus rien pendant 5 minutes, et ensuite j'avais très mal à la tête, grosse migraine et compagnie. C'était génial, j'adorais cette période de ma vie. J'en ai fait genre 4 ou 5 assez violentes où ensuite on a même dû m'emmener aux urgences parce que j'avais très mal à la tête, me taper la tête contre les murs. Et voilà, mais j'ai déjà perdu la vue plus de 5 minutes, c'est-à-dire de voir tout noir pendant 5 minutes, et c'est horrible. Voilà, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de mettre un petit pouce en l'air. Si jamais vous aviez répondu bon à toutes les questions, n'hésitez vraiment pas à me le dire aussi pareil dans les commentaires. En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.